Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Ça fait un bail, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venue vous voir. J'en suis désolée. Il y en a qui ont bien compris, bien sûr. Je crée mon défilé, donc c'est pour ça que j'ai été absente très longtemps. Donc je n'ai pas cousu pour moi, je n'ai pas cousu pour ma belle-mère, je n'ai pas cousu pour mon mari. Je n'ai cousu que pour le défilé. J'ai pas mal de trucs quand même à vous montrer et ça va être complètement décousu, ça va être n'importe quoi. Parce que du coup je ne sais même pas par quoi j'ai commencé, par quoi j'ai terminé. Enfin je sais par quoi j'ai terminé, mais je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Donc là c'est décembre janvier, je crois, ou novembre décembre janvier. Donc je m'agace pas, je prends toujours à peu près la même base et je fais un petit peu comme ça me vient. J'essaie de faire des choses relativement simples parce que c'est des tissus qui sont peu chers, donc je vais pas m'agacer à faire des trucs mirobolants. C'est surtout du visuel, je veux créer du visuel, de la couleur, un petit peu des formes, et pour montrer que voilà, on peut se créer des jolies choses avec des tissus qu'on a récupérés, des tissus bas de gamme aussi éventuellement, mais on peut les revaloriser, recréer quelque chose de joli. C'est surtout pour ça, pour passer le message. En revanche, je suis humaine, je ne suis pas parfaite, même si j'ai l'air de l'être. Non, je rigole. Je ne suis pas parfaite, donc je fais des erreurs et je fais comme je peux aussi. Donc, mon message, c'est d'éviter la pollution, en tout cas avec les vêtements. Parce que la fast fashion, quoi, c'est tout simplement, hein, vous en avez entendu parler, c'est une catastrophe écologique. Je crée des vêtements avec des tissus que je revalorise. En revanche, je crée des silhouettes pour mon défilé, pour faire le filage, et je crée les silhouettes par ChatGPT. Ça m'aide beaucoup, c'est beaucoup plus rapide pour moi de faire comme ça. Sinon, il faut que je fasse venir les filles qui habitent souvent à l'autre bout de l'île pour les faire essayer et rester 5 minutes chez moi. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais ChatGPT, c'est l'IA et l'IA pollue énormément. Tant que l'humain sera sur cette planète, comme je dis toujours, quoi qu'on fasse, on pollue. Donc j'essaie d'équilibrer. Voilà, quand je fais un pas à gauche, j'essaie d'aller à droite, et quand je fais un pas de travers à droite, j'essaie d'aller à gauche pour essayer de rééquilibrer. Voilà, je fais comme je peux. En tout cas, ChatGPT m'aide énormément dans mon travail pour créer le filage des fils, les passages, sachant que le jour J, il y aura des absentes. Ça, c'est à chaque fois. Il y en aura peut-être une ou deux ou trois ou quatre, j'en sais rien, mais il y aura des absentes quoi qu'il arrive. Donc, il faudra que je réactualise le jour J pour savoir quelle tenue je mets à qui, sachant que j'ai des silhouettes complètement différentes les unes des autres. Je n'ai pas que des silhouettes longilignes, même si c'est ma préférence. J'ai des silhouettes un petit peu plus rondes, un petit peu plus petites, une très grande. Il y en a une qui fait 1m80, avec les talons, elle fait plus de 2 mètres. Donc, et ma plus petite, elle fait 1m57. Donc, sans les talons. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les filles soient quand même jolies dans les tenues que je crée. J'essaie de faire de jouer avec leurs silhouettes. Je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de faire au mieux. Et m'en voulez pas, j'essaierai de vous mettre des petites silhouettes pour vous montrer le vêtement porté, même si c'est jamais exactement la même chose, parce que ChatGPT, on lui dit un truc et il nous met autre chose. Mais globalement, c'est pour vous montrer le look, vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je vais commencer par ce qui vient en premier. Je vous ai montré la dernière fois un pantalon boule, donc j'ai recréé le même en vert, donc avec un rideau. Toujours pareil, un rideau, ça fait un petit peu comme du doupion. Donc j'aime beaucoup la matière. Au niveau de la peau, ça picote un peu, mais ça va, c'est portable. J'ai refait exactement le même. J'ai essayé d'adapter par rapport aux mensurations de la jeune femme. Cette fois-ci, je me suis pas fait avoir au niveau du zip. Je vous avais dit que le zip descendait trop bas par rapport à l'ouverture de la poche. Du coup, cette fois, j'ai fait comme ça. Du coup, l'ouverture de la poche arrive ici et le zip monte un petit peu plus haut. Mais la poche est quand même, voilà, si on met un portable dedans, faut vraiment que je retravaille ça. J'avais complètement zappé. Il faut que j'y aille. Donc après, c'est pas grave, c'est portable. Elle peut mettre un petit mouchoir, un petit truc, mais pour mettre le portable dedans, c'est un peu compliqué. Puis de toute façon, un portable dans une poche italienne devant, ça a toujours tendance à peser un petit peu.
Donc c'est pas grave si la poche est pas très très longue. Un zip invisible mais écru parce que je n'avais que ça. Porté, ça se voit pas, c'est sur le côté. Donc un élastique à la taille, puis des petits élastiques en bas au niveau des chevilles. Enfin rien de particulier. Un pantalon boule, je vous ai expliqué. Je vous remettrai la vidéo si besoin, si vous voulez aller la voir. Et avec ceci, j'ai fait une petite blouse. Donc les deux rideaux, donc ça c'est le vert, c'était un rideau, et ce que je vous montre là, c'était un rideau. Je les ai achetés au même endroit chez Emmaüs, mais ils étaient séparés dans des bacs différents, et j'ai dit ça va aller à merveille. Donc voici la petite blouse que j'ai créée. Donc tout simple, hein, c'est un devant, un dos, des manches, et j'ai mis les étiquettes de chez Dortex. À ce sujet, j'ai eu un message de chez Dortex, ils ont fait le bilan. Du coup, ma vidéo leur a ramené 475 clics, enfin 475 vues sur le site. En revanche, les personnes n'ont pas utilisé le bon de réduction, donc c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, ils ont eu des vues, ils étaient très satisfaits, ils étaient très contents de ma vidéo, de la manière dont j'ai développé, le retour que j'en ai fait. J'ai été honnête. En tout cas, je suis très très contente de leurs étiquettes. Hein, vous voyez, c'est top. J'ai mon beau-frère qui a vu une de mes vidéos justement où on voit les étiquettes. Il m'a dit mais waouh, il y a même les étiquettes avec ton logo et tout. Il était franchement, c'est canon. Vous voyez, des fois, les fibres se déplacent, le tissage se décale. Là, un devant, un dos, des manches, et j'ai créé des volants, mais les manches vont être très très longues. Ça va superposer, enfin, ça va arriver sur le dessus de la main, ce qui est très joli, j'adore. Et j'ai fait des coutures anglaises. Voilà, comme d'habitude, que j'ai plaqué après avec une petite surpiqûre ici. Comme ça, elle se balade pas, c'est plaqué à l'intérieur, c'est pas gênant. J'ai fait un petit tour les mouchoirs, alors le mieux que je peux parce que c'est du tissu, voilà, c'est du polyester, ça se place pas bien, c'est propre, ça tient, il n'y a pas de souci, c'est pas nickel, et après je vous dis c'est pour le défilé, voilà, c'est pour créer les silhouettes, c'est vendable, hein, c'est portable, c'est vendable, mais c'est pas nickel, c'est pas de la haute couture. Le petit biais pareil à plat que j'ai fait comme d'habitude, enfin voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est très très joli. Donc je vous mettrai la silhouette sur la jeune fille normalement qui doit porter ce look. Ensuite, pareil, j'avais acheté des rideaux, des voilages chez Emmaüs, et j'ai créé une robe longue, toute simple. Et je me suis rendu compte, après l'avoir coupé, je regarde toujours à peu près s'il y a des accros, s'il y a des taches, des trucs comme ça. Et on voit pas toujours tout, d'autant que dans mon atelier, je ne vois absolument rien. Je fais un peu comme je peux. Des fois, je marque, j'entoure en me disant, bon, là, il y a une tache pour essayer d'éviter au moment de la coupe. Voilà. C'est pas, je vous assure, c'est pas évident. Du coup, j'ai coupé, et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait des trous que je n'avais pas vus, donc super. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Au départ, je l'avais dessiné toute simple. Je trouvais que ça faisait face. Je me suis dit bon, c'est du gris, c'est pas ouf. Voilà. Donc j'ai 2 couches de tissu, ok, que j'ai terminé par un ourlet rouloté en bas. J'ai 2 couches de tissu, c'est des rectangles, je crois, que j'ai resserré par un élastique au-dessus de la poitrine. J'ai mis des bretelles, donc j'ai créé, j'ai fait un tube dans lequel j'ai coulissé un élastique. Donc c'est des élastiques gris de lingerie que j'essaie de recycler au maximum ce que j'ai. Donc des fois, il faut que ça tournicote là-dedans, en me disant bon, comment je vais fermer le truc. Un vêtement, il faut qu'on puisse l'enfiler, le fermer. Si c'est pas de la maille, que c'est pas élastique, il faut pouvoir l'enfiler. Donc si vous avez la taille toute petite, il faut créer une ouverture. Donc là, je crée, voilà, je fais en sorte d'utiliser tout ce que j'ai. C'est de l'élastique lingerie normalement qui est prévu pour les bretelles de soutien-gorge. Il vrille mon élastique là? Non, c'est bon. Je vais le remettre en place. Si vous avez 2 minutes, parce que j'avais fait attention qu'il vrille pas justement. Donc ça donne ça. Voilà, j'ai coulissé et j'ai mis un élastique à l'intérieur et j'ai tout froncé pour que ça donne cet effet un petit peu, que ce soit pas tout plat, voilà. Du coup, j'ai créé pareil une coulisse à l'intérieur et j'ai glissé l'élastique à l'intérieur et j'ai cousu par-dessus. Ça m'a pris un certain moment. Des petits cabochons là, voilà.
Parce qu'en fait, je l'ai essayé et c'était transparent. Donc pour cacher la poitrine, du coup, j'ai cousu tous ces petits cabochons à la main pour camoufler, en fait, pour cacher la poitrine et pour camoufler les trous. Donc elle est très très longue et voilà. Donc c'est simple, hein, il y a rien d'extraordinaire. Derrière, du coup, j'ai fermé les rectangles, donc j'ai fait une couture dans le dos et voilà. Donc je les ai cousus au début un petit peu, j'ai essayé d'être à peu près symétrique et après j'y suis allée, j'ai essayé de pas mettre toutes les formes, voilà. C'est pas complètement symétrique, mais voilà, porter c'est pas mal. Et du coup ces cabochons, j'avais acheté ça chez Action. Donc c'est du plastique, hein, c'est rien d'extraordinaire. À l'époque, je les ai achetés pour je sais plus trop quoi faire et je me suis dit tiens, ça pourrait être pas mal. Ensuite, je vais vous présenter ça. Alors ça, ce truc-là, je vais probablement pas le présenter au défilé parce que là, carrément, c'est invendable. Pas que ça soit mal fait entre guillemets, mais c'est le tissu. J'avais craqué dessus quand je l'ai acheté, mais je m'étais pas rendu compte qu'en fait, il était tout pourri, quoi. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé à le coudre et je me suis dit bon, je finis le truc. On verra bien ce que ça peut donner sur le défilé, ça se verra pas. J'ai contacté une des filles que je voulais voir dedans parce qu'en dessous, je voulais mettre un ensemble de lingerie, mais quand même assez couvrant, et qui était de la même couleur, enfin une partie de la même couleur que le tissu que je vais vous montrer. Et la fille, je lui dis, est-ce que ça te dérange et tout? Elle me dit non, pas du tout. Bon, elle est à l'aise, il n'y a pas de souci. Sauf que la fille, on l'a recontactée pour une réunion, pour faire une réunion avec les autres modèles, et plus de son, plus d'image. Elle m'avait envoyé ses mensurations, les photos de ses chaussures, elle était ok. Plus de son, plus d'image. Bon, écoute, tu veux pas défiler, défile pas. Je peux pas obliger les personnes à défiler. Je les rémunère pas, c'est du bénévolat. En revanche, quand on s'engage dans quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, en fait. Et là, j'avais fait une vidéo où je faisais une mise au point sur le défilé, sur l'organisation du défilé. Il y en a qui m'ont dit, mais oui, mais c'est le 11 juillet, on a le temps. Mais moi, j'ai pas le temps, en fait. Là, ça fait 1 an. Enfin, ça fait 6 mois déjà. Il me reste encore 6 mois à peu près pour organiser le défilé. Je n'ai pas le temps de perdre du temps, en fait. Donc, quand il y a une fille qui se désiste, il faut que, encore une fois, parce que les modèles qui défilent pour moi n'ont pas du tout, il y en a aucune qui ressemble à une autre physiquement. Donc, il y en a une petite, il y en a une grande, il y en a une un peu plus ronde, il y en a une qui est très maigre. Donc voilà, je peux pas me permettre de perdre du temps en me disant tiens, je vais changer ça. Non, c'est pas possible. Donc du coup, voilà. Alors ça m'a donné 2 raisons pour pas mettre le truc sur le défilé. C'est dommage parce que de loin ça fait joli, mais c'est pas portable en l'état, quoi. Donc c'est une espèce de grand peignoir transparent. La même base, un dos, un devant. Le devant, je l'ai ouvert, j'ai pas mis de lien pour l'attacher. Heureusement, je me suis pas cassé la tête pour terminer, faire des liens. Mais il était quand même pas trop mal fini, c'est dommage. Donc j'ai fait un petit biais pareil à l'encolure, couture anglaise et tout ça. En bas, j'ai fait un volant comme ça, fini par un ourlet rouloté. Et ce que je vous disais, c'est que vous voyez là, ça fait une espèce un peu de velours, mais si vous frottez, enfin, il y a tout qui se barrait, quoi. Il y a des endroits où tout est parti. Vous voyez là, attendez, où c'est que c'est? Vous voyez ici, là, voilà, tout est parti. Là, ici aussi. Alors de loin, je vous dis, ça fait le job, hein, on va pas s'en rendre compte, mais de près, enfin, si je peux pas vendre un truc pareil, c'est pas possible. Le petit chemisier que je vous ai montré tout à l'heure, oui, il est vendable quand même. Le tissu est beau quand même. Il est pas abîmé. Enfin voilà, il y a pas. Mais ça, c'est pas possible, quoi. Ma belle-mère fait ah c'est beau. Je dis ouais c'est beau, mais juste de loin, en plein brouillard, de nuit et de dos, hein, parce que là, franchement, ça ressemble à rien. Je suis dégoûtée. Du coup, c'était un double rideau, donc il y avait la partie voilage et la partie opaque, si vous voulez. Donc il y a 2 rideaux en un. Donc je m'étais dit, je vais faire un pantalon boule. J'étais repartie sur un pantalon boule éventuellement. En prévision, je me suis dit, si la fille elle veut pas porter de lingerie, si on change au dernier moment. Donc un violet satiné qui peut servir de doublure et tout. Donc je pars, j'ai posé la fermeture à glissière, pardon. Et à un moment, je me dis, mon Dieu, le tissu, mais vraiment de la merde, de la merde. Je tirais, pourtant j'ai un point, je mets quand j'assemble mes vêtements,
je mets toujours un point un peu plus serré, un peu plus petit pour que ça soit plus solide. Je tirais exprès parce que je sentais que le tissu il était pas ouf. J'ai écarté légèrement comme ça en tirant sur les coutures. Il y a tout qui se tirait, qui s'effilochait. C'est un pantalon. Elle porte une fois, deux fois, le truc qui se déchire. J'ai dit bon, j'ai pas fini pourtant j'avais posé les poches et tout, hein. J'ai dit je termine pas, il restait que les ourlets, la ceinture à poser. J'ai dit allez, j'arrête, c'est bon. J'ai pas été jusqu'au bout parce que c'était vraiment pourri. Ensuite, j'ai une robe que j'ai faite. Alors d'après le patron, je vous remettrai le patron ici. Là, j'ai le patron de la robe. Moi, je l'ai appelée broderie, dans lequel j'ai fait ma robe. Vous savez, avec la nappe malgache. Donc, je vous remettrai également la vidéo, soit en lien, soit je vous l'accroche quelque part. Du coup, j'ai repris ce patron pour en faire une robe pour le défilé. Alors certains vont me dire ouais mais c'est pas toi qui crée les patrons. Certes, c'est juste, enfin c'est surtout pour montrer ce qu'on est capable de faire avec un tissu. Et lorsque je prends un patron pour les défilés, je modifie toujours. Il y a toujours quelque chose qui est modifié. Notamment le devant, normalement, il n'est pas prévu pour être doublé dans le patron. Donc là, je l'ai doublé. Donc il y a première modification. J'ai modifié également le bas des manches, me semble-t-il. J'ai modifié le milieu du devant. Donc voilà, il y a tout plein de choses comme ça qui fait que le patron n'est plus tout à fait le même. Et pour vous dire, c'est que donc la robe que j'ai créée, la robe malgache, je suis passée devant, je crois, c'était Promode, donc l'hiver dernier. Et il y avait une robe, pareil, brodée et tout, c'était exactement le même modèle que ça. C'est la même coupe, pareil, là, avec, enfin, c'est exactement la même. Donc, pour vous dire que à 1 centimètre près, à un petit truc, vraiment un petit détail, c'est les mêmes en fait. C'est ce que je vous disais, un t-shirt, ça reste un t-shirt, une chemise, ça reste une chemise. J'ai créé avec ce tissu-ci, qui est magnifique. C'est le même tissu que le pantalon granit entre guillemets que si pareil, si je retrouve la photo, je vous montrerai. Sauf que voilà, c'est le même tissu si vous voulez, la même qualité, mais c'est pas les mêmes motifs et pas la même couleur. Mais d'assez bonne qualité, franchement très agréable à porter. Je sais même pas si je vais pas me la garder pour moi celle-là parce qu'elle est trop belle. Et du coup voilà, c'est la même robe que la robe malgache. Donc j'ai fait les bas tout droit. Par contre, j'ai pas mis d'élastique en bas. J'ai fait un surjet, enfin un rempli piqué, enfin surjeté piqué. Là j'ai doublé le devant et j'ai fait un petit billet de propreté ici. J'ai mis mon étiquette de chez Dortex. Les fronces, pareil. En bas c'est un petit ourlet d'1 centimètre. Oups, d'1 centimètre, voilà. Rien d'exceptionnel, mais le résultat est très beau. Et ah oui, si le truc que j'ai fait, c'est que j'ai remonté ici parce que je vous avais dit moi, normalement ça arrive bord à bord ici. Et moi ma robe, et là c'est trop tard, mais moi ma robe du coup ça fait très décolleté, c'est pas très, voilà, je suis toujours en train de la bouger pour faire en sorte que. Et là du coup j'ai remonté de 5 centimètres, j'ai tracé tout droit ici et j'ai retracé la ligne pour que ça soit moins décolleté. Je vous mettrai la silhouette de la dame qui doit porter ça. Enfin, la dame, on a rigolé parce qu'elle me dit je vais avoir 40 ans. Et j'ai dit mais en fait, si on calcule bien, elle pourrait presque être ma fille. Je l'aurais eu très jeune, mais ouais, je l'aurais eu à 15-16 ans. C'est possible, hein. C'est fou quand même, hein. Je me dis bon, un nouvel ensemble, un nouveau look. Alors quand je mets les étiquettes, c'est que c'est vendable, portable en l'état, que c'est pas abîmé, c'est propre quoi. Mon mari me dit mais en fait tu peux pas les vendre puisque ça va être de l'occasion, puisque les filles vont porter au défilé, certes, mais c'est déjà du tissu recyclé qui a déjà été utilisé. Et je lui ai dit mais quand tu vas dans les magasins, que tu as 10 000 personnes qui essaient le même vêtement, est-ce que c'est neuf? Je me le demande. La question peut se poser. Et puis bon, de toute façon, je vais pas les vendre non plus 50 000 euros. Hein. Je commence par le haut. La blouse, c'est pareil. Je me rappelle plus sur quoi j'ai pris. Je crois que c'est mon modèle Bliss. Je vous le laisse, mais bon, tout simple. Là, j'ai retiré les pinces de devant. Et voici le petit chemisier. Que je vous avais présenté ces rideaux que j'avais achetés. Petit billet d'encolure, la petite étiquette. J'ai créé des petits volants. J'ai repris les volants de ma belle-mère. Vous savez, je sais
pas si c'est la dernière robe, la robe coccinelle, je l'appelle. Du coup, j'ai repris les volants et je les ai agrandis pour que ça soit vraiment bien foncé. J'ai fait double volant en fait sur les emmanchures comme ça pour que ça ait un effet. Il est magnifique ce petit chemisier. Par contre, donc j'ai voulu faire un biais de propreté au niveau voilà des entournures pour faire propre mais c'est trop large. Alors ça se voit pas, hein, porter c'est propre, hein, franchement, faut vraiment connaître, mettre le nez dessus, mais je trouve que c'est un peu large. Mais j'ai pas eu trop le choix parce qu'avec les fronces des rideaux. Mais c'est propre, hein, franchement c'est bien fini, ça arrive, c'est ici ça va, c'est propre aussi. Du coup, là, par contre, je n'ai pas fait de couture anglaise, justement, pour pouvoir faire les finitions, que ça crée pas trop d'épaisseur, même si le tissu est très fin. J'ai préféré quand même faire des coutures normales couchées, surjetées. En bas, pareil, un petit tourlet mouchoir qui, par endroit, c'est surtout sur la fin, c'est pas oufissime. C'est propre, ça va tenir. Faut pas mettre trop le nez dessus. Mais encore une fois, c'est pas de la haute couture. Quand on achète des trucs de prêt-à-porter, des vêtements de prêt-à-porter dans le commerce, bien souvent les finitions sont pas ouf. Donc là, j'essaie quand même de faire au mieux, que ça soit le plus propre possible. Mais malheureusement, des fois, ça reste un tissu, un polyester qui se travaille pas super bien. Mais je m'en sors bien. Je trouve que c'est pas mal. Moi, je l'achèterai en magasin sans problème. Il y a le peignoir là, non. Ça, oui, je l'achèterai sans problème. Et pour aller avec, j'ai cette petite jupe. Pareil, c'est un doupion. Alors on va dire que c'est un doupion, mais c'est du polyester. Donc le même tissu que le vert tout à l'heure. Et j'ai créé cette petite jupe. Il y a un fil qui traîne. Cette petite jupe. Le patron, je vous le remettrai ici, si je le retrouve. Je me rappelle plus ce que c'était. Je crois que c'est un burda aussi, me semble-t-il. J'ai galéré pour faire les plis, parce que ça a l'air de rien, comme ça. Sauf qu'il y a une espèce de superposition de plis. J'ai dit, mais c'est... Alors, je suivais les flèches du patron. J'ai passé au moins une demi-heure à essayer de voir comment on faisait. Les plis qui se superposent. Donc, il y a les schémas pour faire les plis. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, quoi. J'ai essayé dans un sens, dans l'autre. J'ai fini par y arriver, mais ça a été long, hein. Ça a été laborieux. C'était, ils avaient fait un petit peu une collection un peu années 60, 80, années 60, sachant que les années 80, c'était quand même largement inspiré des années 60 pour faire, pour créer une nouvelle mode. Et du coup, cette jupe, elle est en différentes, il y a il y a quelques variations différentes, il y a quelques variations. Et du coup, j'ai mixé, je crois, deux trucs pour pouvoir faire cette jupe-là. Donc, elle est magnifique, elle est très belle. Je sais pas si, franchement, c'est super joli. Ça fait un gonflant comme ça, c'est très beau. C'est un petit peu, c'est pas souple, le tissu n'est pas souple, donc ça fait un gonflant comme ça. Moi, j'adore. Là, en bas, j'ai fait un petit ourlet, un ourlet d'1 centimètre. J'ai cousu un zip invisible mais écru. Là, il y a un tout petit décalage. J'ai essayé de faire au mieux, mais j'ai pas réussi à bien le coudre celui-ci. Là, pareil, il y a une espèce de tout petit pli. Je me rappelle plus pourquoi. Je sais qu'il y avait je me rappelle plus exactement pourquoi. Après, franchement, c'est sur le côté. Est-ce qu'on va y voir grand-chose? Les gens, ils n'y connaissent absolument rien. Moi, des fois, je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se casser la tête? Les gens, ils s'en fichent, les gens, ils s'en fichent. Il y a qu'à voir, hein. La plupart, ils achètent des trucs à 5 € dans les magasins qui viennent de je sais pas où, là. Après, fabriqué en Chine ne veut pas dire mauvaise qualité. Attention, hein, je le répète, hein. C'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est de mauvaise qualité, hein. Faut faire très attention avec ça. Ça peut être fabriqué en France par quelqu'un qui se dit couturière et que c'est mal cousu, d'accord? Donc, faut vraiment faire le distinguo avec ça. Je crois que j'avais fait une vidéo, mais je me rappelle plus si je l'avais, donc je vous le répète. Voilà, je vais me répéter, je radote. J'ai le droit de radoter. Vous prenez par exemple une brioche que vous faites à la maison. Vous prenez des ingrédients bas de gamme, une farine premier prix, un beurre premier prix, bon le sel, bref, mais voilà des ingrédients premier prix.
que vous faites un petit peu comme ça, sans règles d'hygiène, sans, enfin voilà, je vous laisse imaginer un peu le truc. C'est fait maison. Vous allez dire c'est artisanal. Vous faites votre brioche, ok? Elle va être à peu près bonne, ok? Vous prenez la même recette, vous la faites faire industriellement avec des machines, donc ça va être fait en grosse quantité. Mais vous avez les règles d'hygiène qui s'imposent, vous avez des très bons ingrédients, des farines qui ont été faites avec un bon blé, une bonne farine, un bon beurre, mais c'est fait à grosse échelle. Est-ce que la brioche va être moins bonne parce qu'elle est faite à grosse échelle? Non, parce qu'elle aura déjà des bons ingrédients, elle aura été faite dans les règles de l'art, même si c'est avec des grosses machines. Donc voilà, faut faire le distinguo, d'accord? Moi, j'ai cousu pour du prêt-à-porter de luxe. Je vous assure que c'était pas ouf, hein. Et c'était dans un atelier français, c'était du prêt-à-porter de luxe parce qu'il y avait du Chanel, il y avait qu'est-ce qu'il y avait du Givenchy, je crois, il me semble. En tout cas, du Chanel, c'est sûr, mais les finitions, elles étaient pas ouf. Moi, je m'appliquais, j'essayais de faire des trucs, mais non, fallait y aller, fallait y aller. On avait un quota à faire. Donc, il y en a certaines, c'était pas nickel, quoi. Et ça passait, hein. Ça passait, hein. C'était Chanel. Bon. Bref. Donc, j'en reviens. Alors, j'ai modifié l'arrière. J'ai fait l'arrière plus long. Vous savez, comme j'aime bien, là, faire une petite courbe. Donc, si on la regarde de profil, voilà, le dos est plus long. Et j'ai fait le contraire devant. J'ai creusé un tout petit peu comme ça. Donc, j'ai modifié le patron. OK. Un petit peu pour voilà, pour créer quelque chose de différent, un petit peu différent. Donc voilà, vous avez les plis creux comme ça devant et derrière et qui se chevauchent. Voilà, vous avez une espèce de pli sur un pli. Voilà, c'est ça en fait, l'espèce de sandwich un peu bizarre. J'ai galéré pour les faire, mais bon voilà, le résultat est super beau, ça va super bien ensemble. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau, les filles sont ravies, ce sont des amours. On a formé une équipe. Là, ça, on va souder le noyau, ça va être génial. Je vais faire une vidéo après, peut-être dans la semaine, pour vous expliquer un petit peu. Là, c'est pas le sujet, c'est le bilan couture, mais vraiment pour vous parler du défilé en lui-même. Ensuite, j'ai voulu créer un autre look aussi à partir le chemisier que je vous ai montré l'autre fois. Vous savez, j'avais cousu l'envers sur le devant, j'avais inversé les deux. Encore une fois, ça se voit pas, il y a que moi qui le sais, mais bon, moi, ça m'avait un peu agacé quand même. Et mais après, ça n'empêche pas, il est magnifique et on pourrait croire que c'est fait exprès. Éventuellement, on pourrait prendre, je sais pas, un velours, par exemple. Vous prenez le velours, si vous le cousez dans le mauvais sens du poil, on va voir la différence. Par exemple, vous prenez un pantalon. Si vous coupez une jambe dans un sens et une jambe dans l'autre, avec la lumière, ça va être différent. Mais on pourrait jouer avec ça, en fait, le sens du velours pour créer justement des différences de couleurs, tout ça. Du coup, avec ce chemisier-là, il fallait bien le porter avec quelque chose, ce chemisier. Donc, j'ai pris ce rideau bleu canard. Alors, c'est pas la même qualité que les autres rideaux, c'est pas du doupion. C'est du polyester aussi, mais c'est pas la même qualité, c'est moins quali. Les autres, ils sont quand même de très bonne qualité. Celui-là, bof, c'est pareil, ça reste portable, on peut le porter, il n'y a pas de souci. Pour le défilé, ça visuellement, je pense que ça sera très joli. Et du coup, j'ai fait ce petit pantalon façon un peu pas de def. Qu'est-ce que j'ai pris comme patron? Je crois que c'est le même patron que j'ai utilisé pour faire mon pantalon en lin blanc. Vous savez que j'avais récupéré la nappe de ma grand-mère, où j'avais gardé les poches, une poche avec les initiales brodées derrière. Du coup, j'ai écarté un petit peu plus en bas pour faire un effet un petit peu pas de def, un petit peu évasé. Du coup, voilà, un élastique à la taille, des poches italiennes dans le même tissu. Je me suis pas cassé la tête et j'ai plaqué des poches dans le dos, petites poches carrées. Et je me suis rendu compte à un moment que j'avais un trou. Donc, j'étais dégoûtée. Pareil, là, j'avais un peu scanné. J'avais repéré, sauf que là, il y avait un petit trou que je n'avais pas vu. J'ai fait « Et mercredi !» Donc, j'ai repris mes petits cabochons, mes petits sequins, mes petites perles, et j'en ai cousu comme ça pour... alors, j'en ai
mien, je me rappelle plus où c'est. J'ai essayé de renforcer le petit trou avant à l'aiguille. Je crois que c'est celui-ci, mais je suis pas sûre. Et j'ai cousu une petite perle dessus. Alors ça fait un petit peu bizarre, mais bon voilà. Et du coup, j'en ai remis un au coin des poches, comme ça, pour faire un peu comme les jeans, vous savez, vraiment pour dire, allez, on camoufle. Après, c'est pas choquant. Mon mari m'a dit, bon, non, ça va. Mais bon, du coup, c'est vendable en l'état, il y a pas de souci. J'ai mis la petite étiquette, remplie en bas de 3 centimètres sur jeté piqué. Couture assemblée normale, couture couchée. Voilà pour ce pantalon. Et dans le même tissu, il m'en restait et j'ai créé un petit soutien-gorge. Un patron que j'ai pris pareil sur Burda, mais qui date de Mathusalem. Je vous remettrai éventuellement le patron, le numéro, tout ça. Devant, du coup, apparemment, il s'attachait devant, vous savez, avec les petites attaches de maillot de bain. Du coup, je savais pas trop comment la mettre et je voulais que ça soit réglable. Sauf que si vous mettez une attache de maillot de bain, vous pouvez pas régler, à moins de mettre un élastique et que ça s'adapte plus ou moins à la morphologie autour de poitrine ou quoi, enfin sous poitrine du coup. Mais là, je pouvais pas parce que j'ai dit si ça va pas à la fille, je peux pas le régler. Donc j'ai préféré mettre un petit lien devant, donc ça pourra se régler plus ou moins. Je vais vous montrer tout ça. Et j'ai eu un souci parce qu'il prévoit un élastique. Alors c'est pas vraiment un soutien-gorge, parce que je vous dis ça date et c'était les premiers patrons de lingerie qu'on avait chez Burda. Et c'était pas ouf, c'était pour du tissu en fait, pas pour de la maille. Du coup, fallait adapter par rapport à la non-élasticité du tissu du coup. Et ils avaient mis un élastique qui partait, donc il y en avait dans le dos et qui arrivait jusque sur le côté ici. Mais ça faisait moche en fait, ça faisait une espèce de damas de tissu, de paquet, ça revenait ici et là devant, c'était moche. Ne serait-ce que sur le mannequin, c'était moche. Moi, beaucoup trop petit, donc je pouvais pas me rendre compte parce que des fois, ça peut aller sur le mannequin et pas sur une personne vivante ou vice versa. Et là, déjà sur le mannequin, c'était moche. Moi, j'ai essayé en serrant le maximum, mais même en étant là, en essayant de mettre sur mon sein en décalant, ça faisait une poche. C'était vraiment pas beau du tout. Je me suis dit, ça ira pas, ça va pas aller. Donc, ils avaient mis l'élastique d'une certaine manière. Je me suis dit, mais soit ils ont fait une connerie, soit c'est moi qui ai mal ajusté, je sais pas. En tout cas, ça n'allait pas. C'était pas beau du tout. Donc je l'ai terminé, je l'ai laissé pendant un moment, puis je me suis dit merde quand même, si ça va pas, ça va pas quoi. Et puis il fallait que je trouve quelque chose pour mettre sous le chemisier. Ok, alors on peut mettre un soutien-gorge blanc, mais je voulais qu'il y ait un rappel comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je l'ai décousu pour le recoudre, j'ai tout démonté, tout défait et ça va beaucoup mieux. Donc j'ai fait essayer à la personne à qui j'attribuais normalement au départ la tenue, sauf qu'elle a quand même, alors elle est très menue, mais elle a une poitrine quand même assez volumineuse par rapport à sa taille et du coup ça lui va pas. En revanche, je connais une jeune fille qui a pas le même gabarit, mais qui est très très fine et qui a une poitrine très volumineuse aussi par rapport à sa taille, à sa morpho, mais qui a un tour de poitrine plus petit que la première. Et je pense que ça devrait aller, du coup, parce que j'ai fait essayer à la première, mais là, samedi, normalement, je dois voir la deuxième, et normalement, ça devrait aller. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, pour régler pareil en hauteur, je mets des petits liens, donc ça me permet de régler sur plusieurs morphologies différentes. Donc le devant, ça se présente comme ça. Voilà, il y a des découpes, donc le haut du bonnet, le côté du bonnet, le devant, enfin voilà, les découpes qu'on a l'habitude de voir sur un soutien-gorge. Et ce que je vous expliquais, c'est que normalement, l'élastique partait du milieu dos, faisait tout le long ici, et s'arrêtait, ou alors c'est le contraire. Non, ça venait du milieu devant, je crois. Enfin, je sais plus. Je vous mettrai le dessin si je le retrouve pour vous montrer un petit peu comment c'était. Mais ça n'allait pas. Puis l'élastique était trop serré. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que. Enfin, moi j'ai modifié, j'ai tout redéfié et j'ai tout recousu et là ça va. Parce que même porté comme ça, même on voyait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'ai fait vraiment façon soutien-gorge. Donc c'est cousu au milieu
et ça va se régler devant par rapport, voilà, avec le petit lien devant. Donc ça va aller sous le petit chemisier en dentelle. Donc je vous laisserai la silhouette également. J'ai refait une robe broderie, mais là le tissu est très épais, enfin très très raide, et je suis mitigée cochon d'Inde. C'est joli porté, mais il y a quelque chose qui me chagrine. Voilà. J'essaierai de la passer parce que je rentre dedans. J'essaierai de la passer pour vous montrer. On dirait que je suis enceinte de 15 mois. Là, la robe, normalement, devrait aller à une femme qui est un petit peu plus ronde que moi. Donc, j'espère que ça ira, sa silhouette. J'en sais rien du tout. Franchement, je sais pas. Alors, vu comme ça paraît joli. Le tissu est très, très beau. De moyenne qualité parce que il a tendance des fois les fils à se tirer, à faire les petits trous au niveau des aiguilles. Vous savez, ça se fend. Je sais pas comment dire. Donc la qualité du tissu n'est pas oufissime, elle est épaisse, vous voyez. Mais par contre, franchement, ça fait un très très joli effet. C'est très très joli. Il y a des très très belles couleurs. Ça fait un peu aquarelle, je sais pas trop, les dessins, les feuilles, les fleurs et tout. Et du coup, bon, voilà, c'est la même robe, hein, il y a rien d'exceptionnel. J'ai mis un biais avec le tissu. Le tissu, c'est un reste vous savez, les petits coupons que j'avais achetés chez Action. Donc, il m'en restait. Je me rappelle plus ce que j'avais fait avec celui-là que j'avais doublé. J'avais fait une poche sur un short, je sais plus. Donc, il m'en restait. J'ai créé un petit biais. J'ai mis l'étiquette là. Faut que je lave parce que ça a dû prendre, je sais pas, c'est taché quelque part là, ici là. Et du coup, par contre, j'ai raccourci les manches. J'ai fait des manches plus courtes. Comme ça, et je l'ai rallongé. Par contre, je l'ai rallongé d'une bonne dizaine de centimètres, je crois. Voilà, j'espère que ça va pas faire trop mémérisant, mais la mienne, je la trouve quand même un peu courte. Donc on verra. Et c'est surtout ici que ça clochouille, quoi. C'est pas ouf. Parce que déjà sur la mienne, je me disais, mais comment ça se termine sous les bras pour faire correspondre des coutures? Ça va parce que le tissu est quand même il est moyen, mais il se place bien, c'est du coton, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est du polyester qui est raide. Et là, du coup, voilà. J'ai essayé de reprendre des coutures, et c'est épais. On sent que c'est épais là. C'est pas ouf, c'est pas très confortable. Pour le défilé, ça ira très bien. Et du coup, au début, comme c'est un tissu épais, je me suis dit, je vais pas faire des fronces, je vais faire des plis à la place. Sauf que j'ai mal géré les plis. Et ça faisait vraiment les plis devant, là, c'était moche. Ça faisait une espèce de grand bec. Quand je la prenais devant, ça faisait un truc un peu comme ça. Donc, c'était pas beau du tout. Et du coup, j'ai redéfait et j'ai fait les fronces qui sont normalement prévues pour le patron. Mais même quand on regarde de profil, vous voyez, ça fait un truc, ça part comme ça. C'est pas très heureux. Là, c'est parce qu'en fait, ce tissu, je pensais que c'était la même qualité que le pantalon, l'ensemble grec, vous savez et c'est vrai que c'est à peu près pareil, mais il est plus épais celui-là. Du coup, c'est pas ouf, voyez. Donc bon, après ça fera le job, mais ça peut se vendre aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça ira. Puis c'est toujours pareil, ça dépend des morphos. Sur quelqu'un, le plissé va faire moche, et sur quelqu'un d'autre, ça peut faire joli. Ça dépend des morphologies. Donc c'est pour ça que le prêt-à-porter, ça reste du prêt-à-porter, c'est pas de la haute couture. La haute couture, c'est du sur-mesure. Du coup, ça vous va parfaitement parce que c'est adapté à vos mensurations, à votre morphologie. Là, c'est pas le cas, ça reste du prêt-à-porter. J'ai fait également, vous savez, les petites blouses que j'ai créées là. Donc c'est vraiment un patron maison. Voilà, avec oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est joli. Oh, imaginez une soie, vraiment un doupion de soie, un taffetas de soie dans cette couleur pour faire un vêtement pareil. C'est ça en fait, je me dis, ça peut donner des idées pour créer avec un tissu un peu plus luxueux, un peu plus luxueux quoi. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez tomber en recyclerie ou sur une brocante, vous tombez sur un doupion de soie, c'est possible, hein, rien n'est impossible dans la vie. Et vous tombez sur un truc comme ça, vous faites un petit haut, c'est magnifique. Franchement, c'est trop trop beau, je suis trop contente. Et là, c'est
presque parfait. On est à ça de la à ça de la perfection. Du coup, ben, toujours le même principe, la petite blouse comme ça. Là, j'ai créé des liens parce que j'avais pas de ruban de cette couleur. Du coup, voilà, j'ai créé des petits liens. Je les ai cousus après avoir fait parce que j'ai fait une parmenture à même. Et du coup, j'ai fait un petit carré comme ça pour les maintenir. Là, c'est solide, hein, on peut y aller quand même. Puis ben, billet pareil, billet de propreté, la petite étiquette qui va bien. Toujours pareil, hein, les fronces, les plis, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ne change pas, mais c'est très beau. Et du coup, ça, je vais le faire porter normalement. C'est avec quoi que je dois le faire porter? Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais ce qu'il y a de bien, c'est toujours pareil, c'est ce que j'expliquais, j'en avais déjà parlé, c'est que bon, mis à part une robe, mais si par exemple j'ai un short ou un pantalon ou une jupe avec des hauts différents, souvent ça peut s'interchanger. Donc si par exemple un haut est trop petit pour une personne, que le bas lui va bien, mais que le haut, bah, je peux l'interchanger avec quelqu'un par rapport aux couleurs, bah c'est voilà, je peux changer quasiment au dernier moment. J'ai fait un petit short qui peut aller avec, clairement. Mais je crois que c'est ça. Donc avec ce tissu-là. Donc celui-là, c'est du coton, je crois, ou coton polyester. Je crois que j'ai mis l'étiquette. C'est 100% coton celui-là. Donc j'ai fait un short. C'est quoi comme short? Bah, c'est mon petit short basique. Voilà, que j'ai fait. Voilà. Donc avec les poches, j'ai fait des poches. C'est des poches asymétriques. Hein, ça se voit pas trop, mais pointues, mais asymétriques. Voilà, c'est pareil, ce tissu. Regardez-moi ça, on dirait une peinture, en fait, on dirait un tableau, c'est magnifique, j'adore. Les poches, j'ai doublé avec un reste de tissu que j'avais acheté chez Centracor. Ça, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est un peu velouté, un peu. Je m'en servais pour doubler mes sacs. Voilà. Enfin, en tout cas, je m'en suis servi pour doubler. J'ai pris un zip de mon stock, le zip vert. Ça match nickel. De toute façon, j'avais que ça. Ça passe très très bien. Bouton recyclé, pareil. Enfin, c'est un bouton de mon stock, façon un peu bois. Voilà. Et j'ai piqué le tout dans un marron. Voilà. J'ai piqué avec du marron comme ça. Voilà, j'ai fait le petit rempli sur jeté piqué. Enfin, rien d'exceptionnel et j'ai fait un petit capucin pour la ceinture. Je vous dis, je m'agace pas, je prends des produits que je connais quasiment par cœur. Après, des fois, je fais des petites variantes vite fait. Genre le capucin, je le fais pas à chaque fois, mais j'aime bien, voilà. Dans ce tissu, j'ai refait un petit short avec les chutes et la chute de ce tissu-là. Donc c'était une nappe qu'on m'avait donnée. Voilà, juste un élastique à la taille. Hein. C'est un dos de short, un dos, un devant. Et là, j'ai simplement créé, j'ai retiré la marge qu'il fallait pour cette bande et après j'ai assemblé. Voilà. Un petit short. Et après, alors là par contre c'est ouf, il y a une des modèles qui adore les vestes. Elle est fan de vestes. Bon, je me suis dit, quand je la vois, je lui fais essayer une de mes vestes. Elle est plus menue que moi parce que bah moi je fais 1m74 déjà. Je suis assez carré au niveau des épaules. Elle fait, je sais même pas si elle doit même pas faire le 1m60 ou à peine 1m65 peut-être. Et elle est menue, en fait, elle est plus menue que moi. Moi, j'ai tour de taille, tour de bassin, tour de poitrine, voilà. Mais comme elle adore ça, j'ai dit, bah, j'amène la veste, je lui fais essayer. Elle était folle. Alors, la veste fait un effet un peu oversize, mais ça lui va nickel. Nickel. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire une veste pour qu'elle la porte au défilé. Et je lui ai dit, je vais faire une veste. Et du coup, j'ai fait la veste. Donc, j'ai pris la veste, les deux vestes que j'ai, veste tailleur, je sais plus laquelle que c'est. Je crois que c'est veste classique. Voilà, j'ai créé cette veste. Donc, j'ai pris la même doublure que le short de tout à l'heure. Et j'ai doublé les manches avec un reste de doublure que j'avais suffisamment juste ce qu'il fallait pour doubler les manches. Col tailleur, rien d'exceptionnel. Si vous voulez savoir comment on coud une veste doublée, je vous accroche la vidéo ou je vous la mets en lien. Les boutons, ce sont les mêmes que le short. Voilà. Même si le short normalement ne sera pas porté avec la veste, parce que le short là
est trop grand pour la fille qui va porter la veste. Je vais lui faire porter ce short-là avec la veste par-dessus. Voilà, donc même si la doublure à l'intérieur ne va pas avec ça, c'est pas grave, on verra pas la doublure. J'ai raccourci légèrement les manches pour qu'elle puisse, que ça lui arrive pas trop là, mais je vais faire quand même un petit revers de manche. Voilà, faut que je la repasse bien, j'ai pas bien repassé encore. Voilà, donc ça ferait un petit revers comme ça. Et du coup, veste normale, poche avec les coins arrondis là, et puis tout doublé, voilà. La petite étiquette avec mon logo qui va bien, le petit empiècement que j'adore. Là, j'ai oublié, par contre, j'aurais dû faire, vous savez, la petite languette là pour accrocher. Complètement zappé. Tant pis, faut que j'y aille. J'ai pas le choix. Cette très jolie veste, je pense qu'elle va être ravie. Parce qu'en plus, elle est un peu dans le même mood que la veste que j'avais fait essayer, une des premières vestes doublées que j'avais fait avec les fleurs là, le tissu est magnifique. Un autre look, du coup, j'ai recréé un pantalon, comme le pantalon grec, exactement le même, et je me suis dit, donc j'ai regardé la fille sur qui je voulais mettre, et elle avait le tour de bassin plus large, donc je me suis dit, je vais faire des coutures un petit peu plus, je vais rajouter un peu de marge de couture pour que ce soit un petit peu plus large. Résultat des courses, comme le tissu est épais, je sais pas, peut-être que j'ai pas rajouté suffisamment ou j'avais déjà rajouté la première fois et j'ai comparé avec l'autre et il est même légèrement plus petit, donc je suis dégoûtée. Donc là, on a rendez-vous le 3. Je vais lui faire essayer le pantalon pour voir si ça va. Si ça va, tant mieux parce que je lui ai préparé un look, elle va être trop belle dedans. Soit, il faudra que je mette le pantalon à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je vous montre et c'est le même tissu, la robe broderie de tout à l'heure. J'ai élargi un petit peu, hein, je comprends pas pourquoi. Donc ça fait un petit peu un effet patte def, poche carrée derrière, enfin rectangulaire, pas carré. Les poche italienne et doublé avec un tissu que Colette m'avait donné dans le petit carton, vous savez. Donc je sais pas si c'est de la doublure au départ, avec un effet un petit peu scarabée comme ça, j'aime bien. J'ai mis 2 boutons comme ça que j'avais dans mon stock, il m'en reste plein d'ailleurs. Petite étiquette qui va bien. Et cousu pareil en. Alors non, là c'est pas le même. L'autre tout à l'heure c'était marron, la veste rouge là. La robe broderie c'était cousu en rose très pâle parce qu'il y a du rose dans le tissu. Et là j'ai cousu en camel. La petite braguette, j'ai repris le même zip que tout à l'heure parce que j'en ai encore. Et puis voilà quoi. Rien d'exceptionnel, mais franchement il est trop beau le pantalon. J'espère que ça va lui aller. J'espère. Et pour aller avec, j'avais ce tissu fuchsia, enfin rose fuchsia, qui matche très bien. Ça va donner un coup de peps au tissu. Et du coup, pareil, je coupe mon truc, toujours la même base, hein, devant dos les manches. Et je suis en train de coudre. À un moment, je vois qu'il y a des trous. Et en plein devant, en plus. Mais finalement, tant mieux que c'était devant parce que j'ai pu recouper. Du coup, il est plus court devant. Mais c'est moins choquant que si c'était trop court derrière. Enfin, on peut le faire, hein, rien ne nous en empêche, mais moi je suis pas fan. Du coup, j'ai pu recouper un petit peu le devant au ras vraiment des trous qu'il y avait, donc content. Et je me rends compte qu'il y en a encore un. Et j'avais fini le truc. Hein. Je l'avais fini, il me restait l'encolure, je crois, à faire. Ouais, je crois qu'il me restait l'encolure à faire. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai mis sur le mannequin, j'ai essayé de bricoler un truc, j'ai mis une épingle pour voir ce que ça pourrait faire. Et j'ai camouflé. En fait, j'ai cousu le petit trou qu'il y avait. Et j'ai fait une espèce de petit fronçouille comme ça, de petites fleurs là, voilà, pour camoufler la misère quoi. Après c'est vendable en l'état parce que du coup on va croire que c'est fait exprès et ça reste solide puisque le trou il y est plus, il a été réparé. Donc voilà, c'est vraiment un truc tout simple. Les manches étaient quand même assez longues et j'ai mis un petit élastique. Alors l'élastique est blanc mais ça se voit pas trop, ça va, je pense que ça passe. Et pareil, couture anglaise rabattue. Et le petit biais, pareil, ici. Alors bon, des fois, il est pas très heureux, mais encore une fois, vous savez, c'est raide, c'est du plastique, quoi. Mais ça va, ça passe. C'est pas moche, hein. J'ai regardé, même de loin, ça va, ça le fait. Les derniers trucs, alors j'ai le tout dernier, alors là, ça va, c'est pareil, ça,
sur le défilé, ça va être un truc de ouf. Il me restait ce tissu-là, vous savez, la robe jaune à carreaux. Donc, il me restait un coupon. Donc, c'était quasiment un rectangle. Je me suis pas cassé la tête. J'ai froncé le dessus ici. Donc là, il n'y a pas de couture. Mais j'ai froncé pour donner un effet que ça soit pas complètement plat. J'ai trouvé du ruban comme ça en renfort pour mettre en dessous. J'ai juste coupé un petit peu en arrondi ici pour faire des manches, on va dire. Là, pareil, un petit ourlet. Là, des petites coutures anglaises, mais que j'ai pas rabattues, mais elles sont mini. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et pareil, un petit ourlet mouchoir au niveau de l'encolure. Là, c'est pas très heureux non plus, mais ça va, ça passe. Ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. De loin, ça se voit pas, ça fait le job. Même de près, hein, au final, ça aurait pu être pire que ça. Un tout petit peu plus long derrière, ça fait un effet, alors c'est très ample, hein, je vais essayer de pas toucher le micro. Voilà, ça tombe un petit peu. Et pour porter avec ça, j'ai créé un truc, c'est, vous vous rappelez de Sheila? Alors c'est pas Spacer, hein, c'est, je me rappelle plus le titre de la chanson, mais on se souvient tous du short de Sheila qui était violet pailleté, enfin rose violet pailleté, là, enfin, de cette couleur-là. Du coup, j'ai créé un short, enfin un shorty, on peut même pas appeler ça un short, c'est une culotte. Hein. Comme le petit combi short rose et blanc que je vous ai montré la dernière fois. Et du coup, j'ai fait le petit shorty comme ça. Donc pareil, un doupion rose, cette fois-ci. Du coup, ça s'était pris dans le haut du rideau parce qu'il y avait cette partie-là, en haut, avec les œillets. Et en bas, c'était le voilage. Le voilage plus une espèce de satin comme ça. Je me suis dit, mince, j'ai pile poil. Alors, il a fallu que je défasse les œillets. Je coupais au ras des œillets pour essayer de gagner en matière dans l'ourlet du rideau. Et finalement, je l'ai coupé dans le contresens. Voilà, dans le sens... mais bon, j'avais suffisamment pour couper tous les morceaux. Et j'avais 2 rideaux. Donc, j'ai pu faire un ensemble dedans. Je vais vous montrer après. Donc, j'ai le petit shorty, comme ça. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le shorty en l'état, on peut pas l'enfiler, donc on est obligé de créer une ouverture. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un zip invisible rouge, parce que j'avais rien d'autre, mais je n'allais pas racheter. Je fais avec ce que j'ai, mais après, franchement, on n'y voit rien du tout. Donc, qui est parfaitement invisible. En revanche, en haut, c'est un peu, j'arrive jamais à le faire correctement là. Soit c'est trop haut et ça fait un truc vraiment bizarre, soit c'est trop bas et là, ça fait un petit creux. Encore une fois, on va pas mettre le nez dessus, mais puis ça se porte, hein, c'est pas, voilà, il y a rien de choquant. Donc tout doublé avec le fameux tissu là. On peut presque le porter à l'envers. J'ai bien dit presque. Donc là, ça tienait, voilà, dans le dos. Et je l'ai fait essayer donc à la fille hier. Je lui ai dit, tu fermes les yeux par contre, parce que je veux pas que tu vois ce que tu vas porter. Enfin, si tu dois le porter, je veux pas que tu vois. Et elle a joué le jeu. Elle a pas ouvert les yeux. Je lui ai fait essayer. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. J'avais peur que le short soit trop grand et j'avais peur que le haut soit trop petit. Et ben les deux, ça va nickel. Je suis trop contente. Je vous mettrai la silhouette. On verra pas le petit haut que je vais vous présenter. On le verra pas sur la silhouette, mais c'est pour montrer voilà ce que ça peut donner. J'ai repris le patron de la robe bleue bleu jean là avec le voile que j'avais moulé sur le mannequin pour faire le petit haut là. Bon, comme ça va rien donner, bien évidemment. Alors, il y a une couture devant, parce que je me suis... Non, j'ai fait la couture devant, enfin, j'ai pas coupé dans la pliure devant, parce que il y a un petit haut que j'avais fait noir granit, là, pour mettre avec le pantalon. Il y avait des agrafes devant. Donc là, je savais pas comment j'allais fermer le petit haut, enfin, ouvrir ou fermer le petit haut. Donc, je savais pas si ça allait être dans le dos ou sur le devant. Je savais pas ce que j'avais comme ruban et tout ça. Je savais pas où j'allais. Donc, j'ai prévu quand même une couture devant au cas où. Et puis, éventuellement pour resserrer. Finalement, j'ai cousu devant. Il y a une couture, mais c'est pas choquant. Découpe bretelle. Voilà. J'ai créé des liens avec le même tissu que la doublure. Et lui, pareil, on peut le porter réversible, donc c'est parfait. Lui non, parce qu'il a la fermeture invisible, on peut trichouiller, mais ça, par contre, ouais, on peut carrément le porter. On peut mettre le côté brillant de la doublure dessus et inversement. Dans le dos, du coup, j'ai mis j'avais ce ruban là.
Voilà, 3 petits liens pour fermer dans le dos. Donc ça a un effet un petit peu bustier, corsé, mais il n'y a pas de baleine. Voilà, c'est tout souple et ça lui va, mais nickel. J'avais peur au niveau de la couture, là, vous savez, comme c'est une découpe princesse. Normalement, ça passe sur l'apex et j'avais peur que ça soit décalé soit sur le devant, soit sur le côté, ce qui n'est pas joli. Si c'est décalé d'un demi-centimètre, ça va passer, mais si c'est trop décalé, c'est pas beau. Et comme elle a une poitrine quand même plutôt généreuse pour sa taille, ben, je me suis dit ça va pas le faire quoi, surtout si les seins ils vont, enfin voilà, c'est pareil, la forme de la poitrine c'est énorme dans une morpho. Vous avez des seins qui partent sur les côtés, vous avez au contraire des seins qui sont plutôt resserrés. L'écart de poitrine, souvent on vous dit bah la norme est de temps, ben non, ça dépend des personnes. C'est pareil, la hauteur de poitrine bah, diffère. Il y a des personnes qui ont les seins qui arrivent là, c'est méchant à dire, mais faut être honnête, il y a des seins qui tombent. Il y a des poitrines qui sont très hautes. Au contraire, vous n'avez pas la même poitrine à 20 ans qu'à 50 ans quand vous avez allaité. Donc voilà, tout ça, ça joue, ça rentre dans les paramètres. Et du coup, bah, j'avais vraiment peur que ça aille pas. Et trop bien, je suis ravie, ravie. Alors le short est un peu court. Je lui ai posé la question, elle m'a dit, je te fais confiance. Bon, bah, partie de là, que demande le peuple? Si on me fait confiance, tout va bien. Je suis trop contente. Et pour la dernière pièce, c'est la robe de mariée. Il faut savoir que sur un défilé, normalement de prêt-à-porter, il n'y a pas de robe de mariée. Les robes de mariée se font que sur les défilés de haute couture. Ça n'est pas au prêt-à-porter. Moi, je me permets de le faire sur le prêt-à-porter, c'est pas grave, ça fait un joli final. La robe de mariée, je vais essayer de la remettre correctement parce qu'il y a des couches et des couches et des couches. Je crois qu'on y est. Elle se présente. Je reste debout pour plus ou moins vous la présenter comme ça. Elle se présente comme ceci. Voilà, et c'est assez long. Voilà, assez long. Il y a comme une traîne derrière. C'est pas comme une traîne, c'est une traîne. Donc ce tissu-ci qui est magnifique, pareil, qui est un voilage. J'avais 2 grands rideaux. Pour les détails, du coup, j'ai repris le patron que j'ai remodifié. Hein. Je vous avais dit que il fallait que je remodifie le patron. Bah, c'est plus ou moins moi qui l'ai fait, du combi short rose et blanc. Donc c'était un morceau de tissu qui me restait, que j'avais coupé, j'avais coupé une robe à ma belle-mère et il me restait. Et je trouvais que ce coupon faisait comme un bustier, donc je l'avais posé sur le mannequin. Et je trouvais ça, ça allait parfaitement sur le mannequin. Et j'avais fait une robe avec les chutes de tissu. Voilà, je vous remettrai la photo éventuellement. Sauf que ça n'allait pas parce que j'avais dans mon idée mis des élastiques sur le côté en me disant bah ça va plaquer, sauf que ça allait pas du tout, c'était pas beau. J'avais dit à la fille surtout tu ne bouges pas pour les photos, c'était parfait. Un défilé, ça n'allait pas du tout. Je pensais que c'était par rapport à la taille de la jeune fille, c'était pas du tout le cas parce que j'avais fait essayer le combi short avec les fameux élastiques sur les côtés, ça n'allait pas du tout non plus alors qu'elles avaient pas du tout la même morpho. Donc je me suis dit je retire carrément les élastiques et puis bon on verra ce que ça donne au niveau du combi short. D'ailleurs ça me fait penser que je pourrais le faire essayer. Ouh oui, ça me donne une idée. Bref, du coup j'ai repris ce fameux patron que j'ai remodifié, j'ai élargi un petit peu, j'ai retiré les élastiques, bien sûr. Enfin j'ai retiré l'idée de poser des élastiques et j'ai fait un dos plein, pas un dos nu, enfin un dos. J'ai créé un dos pour aller avec. Qui est comme ça, pareil, j'ai fait plus ou moins une forme qui va dans le dos. J'ai créé des gros liens, donc pour faire des gros nœuds dans le dos. C'est juste magnifique. Je suis trop contente. Là, franchement, la robe de mariée, elle est... Pourquoi je me marie pas cette année? Ah bah j'aurais pris clairement cette robe. Bah à chaque fois je le dis, à chaque fois je crée une nouvelle robe de mariée, je me dis pourquoi je me marie pas. Quoique je sais même pas si je rentre dedans, ça m'étonnerait. Voilà, donc ça fait des petits nœuds. Bon là ils sont mis à l'arrache, mais voilà. Du coup, j'ai créé la jupe avec 2 couches de tissu, là et là. Et j'ai fait comme la robe, la jupe éclair entre guillemets, que je vous ai présentée la dernière fois, et pour inverser les pointes. Donc c'est toujours le même système de la jupe asymétrique, donc c'est vraiment aléatoire. Et du aléatoire un peu calculé parce que du coup j'inverse les pointes. Je peux pas vous le montrer comme ça clairement, mais j'inverse les pointes. Ça c'est sur le devant et puis ça arrive plus ou moins, voilà. Et derrière, du coup, pour faire la traîne,
j'ai calé une pointe, mais vraiment tout le long comme ça. Voilà, comme ça. Et puis, du coup, j'ai mis 2 petits élastiques. J'ai créé 2 tunnels pour passer 2 petits élastiques pour foncer au niveau de la taille. J'ai fait 2 petits volants comme ça, comme tout à l'heure, mais sans fronce ici. Par contre, là, il n'y a pas de fronce. Et ça arrive là, du coup, sur le côté ici, c'est complètement ouvert. Il y a pas d'entournure, il y a pas d'emmanchure. C'est l'épaule et voilà, c'est tout ouvert jusqu'en bas. J'espère que ça va bien se plaquer, que ça ira. Je lui ai dit de mettre des cache-tétons éventuellement pour pas qu'on voit la nudité. Et j'ai doublé avec un autre voilage sur le devant, pas sur le dos. Si, sur le dos aussi. Moi, pourquoi j'ai doublé le dos? Ah bah c'est pour insérer les nœuds. Voilà. Donc là, c'est doublé avec un voilage de la même couleur qui me restait de je sais pas où. Bref. Et du coup, voilà, la robe, c'est juste sublime, quoi. J'essaie de vous la montrer comme ça. Ça, c'est le dos, hein. Voilà, la traîne, enfin, ça va être magnifique. Et là, ourlet rouloté. Et du coup, la fille qui doit porter la robe de mariée, elle n'a pas de chaussures, j'aurais voulu soit des chaussures couleur nude ou argentées ou blanches, enfin blanc, ça serait pas ouf sur parce que c'est un blanc cassé dans l'absolu. Et elle me dit bah non, j'ai que des chaussures noires. Sur le coup, je me suis dit merde. Et puis je voulais absolument que ça soit cette fille qui porte cette robe. C'est une de mes égéries entre guillemets. Je me suis dit mince. Et puis finalement, je me dis allez, ça va faire un côté un peu rock'n'roll que j'aime bien. Ça va le faire. Ça va le faire. Puis bon, on n'est pas sur un défilé à Paris, donc je fais au mieux avec ce que j'ai. Ce sont leurs propres chaussures. Si j'avais eu un magasin éventuellement qui me prête des chaussures, enfin ou qui nous donne des chaussures pour les filles, j'aurais dit tu choisis une paire argentée par exemple ou dorée, même dorée ça serait bien passé. Mais voilà, du coup on fait comme on peut. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce bilan couture. Je vous dis, je vous laisserai tout. Je sais pas quand est-ce qu'il va être publié. Là, je fais le montage et puis il sera publié quand il sera publié. Et je vous retrouve le plus rapidement possible, mais ça va pas être maintenant. Et je vous fais des gros bisous les chéris. Ciao, ciao, ciao!